Réfléchissez un instant à la profondeur des racines de l'histoire de Jésus, telle que vous la connaissez, et à quel point elle a été méticuleusement sélectionnée et façonnée par des institutions influentes. Imaginez qu'il existe des étapes cachées de son parcours de vie, que l'Église a cherché à reléguer dans l'oubli, car la vérité sur ces années pourrait radicalement changer votre perception de lui, de la foi et des fondements de la spiritualité. Et si ces années manquantes contenaient non seulement des informations sur ses voyages, mais aussi des connaissances profondes qu'il a acquises, des connaissances si révolutionnaires et transformatrices que les puissants craignaient qu'elles ne sapent leur influence. Aujourd'hui, le lecteur s'apprête à entreprendre un voyage rempli de mystères. Lisez jusqu'à la fin, car la dernière révélation est la plus importante. Elle ne remet pas seulement en question des faits historiques, mais pourrait aussi modifier votre perception de Jésus et de sa véritable mission. La Bible, dans sa forme actuelle, offre une représentation fragmentaire de Jésus. On nous parle de sa naissance miraculeuse, d'un épisode de sa jeunesse à l'âge de 12 ans, où il a étonné les docteurs du temple par sa sagesse. Puis, un silence s'installe, un silence effrayant. 18 années entières de sa vie sont absentes des évangiles, jusqu'à ce qu'il réapparaisse soudainement à l'âge de 30 ans, prêchant, rassemblant des disciples et accomplissant des miracles. Que s'est-il passé pendant ces années? Où était-il? Et pourquoi cette période a-t-elle été oubliée? De nombreux historiens et chercheurs spirituels estiment que les années perdues de Jésus constituent l'un des mystères les plus profonds de l'histoire. Des textes anciens, des évangiles interdits et des traditions oubliées suggèrent des voyages bien au-delà des petites villes de Galilée. Certains supposent qu'il a visité l'Égypte, d'autres l'Inde, le Tibet, ou même des terres inconnues de l'Empire romain. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait étudié auprès de mystiques, de prêtres et de sages, absorbant la sagesse ésotérique la plus profonde du monde antique. Imaginez Jésus conversant avec des maîtres hindous, étudiant la philosophie de la réincarnation, ou visitant les temples d'Égypte, écoutant les échos des enseignements hermétiques. Et s'il avait rapporté tout cela en Terre Sainte, l'unifiant dans un message d'amour et de libération si puissant que les autorités religieuses n'auraient pas pu le réprimer. Le silence des évangiles n'est pas fortuit. L'Église primitive, cherchant à établir son contrôle, a méticuleusement choisi ce qu'il fallait inclure et ce qu'il fallait exclure. Le concile de Nicée au IVe siècle, motivé autant par des ambitions politiques que par la foi, a rejeté de nombreux évangiles et écrits qui présentaient une image plus complexe, mystique et universelle du Christ. Est-il possible que les années manquantes aient été délibérément effacées pour préserver une histoire plus commode, une histoire moins axée sur la sagesse universelle et davantage sur la soumission à l'autorité? Le philosophe indien Swami Abhedananda, lors de ses voyages au Tibet au début du XXe siècle, a rapporté la découverte d'anciens manuscrits relatant l'histoire d'un jeune prophète nommé Issa, venu de l'Ouest et ayant étudié les lois de la compassion et les Védas auprès de maîtres hindous et bouddhistes. Dans la quête de la véritable histoire de Jésus, des témoignages allant au-delà du récit biblique traditionnel attirent l'attention. Il est affirmé que Jésus a passé des années non relatées dans les textes canoniques à voyager et à mener des recherches spirituelles en Orient. Des affirmations similaires proviennent d'autres sources. Le voyageur russe Nicolas Notovitch a affirmé au XIXe siècle avoir découvert, au monastère de Hémis,
au Ladakh, des écrits racontant la vie d'Issa, identifiés à Jésus, précisément durant les années absentes de la Bible. Bien que ces affirmations soient sujettes à controverse, elles stimulent l'imagination. La question se pose: pourquoi des histoires sur Jésus émergent-elles dans des cultures éloignées de la Judée? S'il n'y a aucun lien entre elles, supposons que Jésus soit effectivement allé en Orient, où il se serait familiarisé avec les enseignements sur la réincarnation, la méditation et la non-violence. Comment cela changerait-il notre compréhension de son message ultérieur? Son célèbre sermon sur la montagne pourrait-il refléter la philosophie orientale? Ses appels à la compassion, à l'humilité et à la transformation intérieure pourraient-ils être liés non seulement à l'héritage juif, mais aussi à la sagesse universelle de l'humanité? Et c'est là le dilemme. La reconnaissance de ces liens par l'Église minerait son monopole sur la vérité. Pendant des siècles, le christianisme a été présenté comme la voie unique et exclusive. Cependant, les années perdues de Jésus suggèrent une perspective plus large. Il a cherché la sagesse partout où il pouvait la trouver, et sa mission n'était pas d'ériger des murs entre les religions, mais de révéler l'unité de tous les chemins menant à Dieu. L'acceptation de cette vérité pourrait briser des dogmes séculaires. Imaginez des croyants réalisant que Jésus aurait pu être non seulement le Fils de Dieu dans la tradition chrétienne, mais aussi un chercheur de vérité universelle, reliant l'Orient et l'Occident. Cela signifierait que l'autorité spirituelle n'appartient pas à une seule institution, mais à l'humanité entière. Il n'est donc pas surprenant que ces années aient été effacées, interdites et livrées à l'oubli. La question se pose: que s'est-il passé durant ces années cachées? Des voyages secrets à travers le monde, au cours desquels Jésus aurait recueilli la sagesse de sages et de mystiques, auraient-ils pu influencer sa formation? En se plongeant dans les documents historiques, ou plutôt dans leur absence, le silence de la Bible devient de plus en plus suspect. Pourquoi une histoire aussi cruciale que la vie de Jésus passe-t-elle délibérément sous silence, près de 2 décennies de son existence? Les théologiens traditionnels affirment souvent que ces années étaient sans importance, que seule sa mission divine, débutant à 30 ans, compte. Cependant, peut-on considérer comme insignifiante 18 années de la vie d'un homme, surtout d'un homme comme Jésus? Ou est-il plus probable que les événements de cette période aient été jugés trop dangereux et subversifs pour être inclus dans le récit officiel? Imaginez un jeune homme de Galilée, doté d'une sagesse extraordinaire dès l'âge de 12 ans, disparaissant des sources écrites. Lorsqu'il réapparaît, il parle avec une autorité qui étonne les foules. Il prêche l'amour et le pardon, mais défie également les dogmes établis. Ses paraboles font écho à des idées bien plus anciennes que sa culture immédiate. Comment a-t-il acquis ces connaissances? Où a-t-il développé la profondeur spirituelle qui allait bouleverser le monde? Où Jésus a-t-il disparu pendant 18 ans? Où est-il allé durant les années que les évangiles passent sous silence? Certains chercheurs se tournent vers l'Égypte, suggérant que c'est là que Jésus a passé ses jeunes années. L'Égypte servait en effet de refuge aux familles juives, et la famille de Jésus a suivi cet exemple peu après sa naissance. Mais l'Égypte n'était pas seulement un lieu de salut. C'était aussi le berceau d'anciennes traditions spirituelles. L'hermétisme, les écoles de mystère et les initiations ouvraient les portes des secrets les plus profonds de l'âme. Est-il possible
que Jésus se soit immergé dans les connaissances conservées dans les temples, où les prêtres protégeaient la sagesse de Thoth et l'héritage de l'Atlantide pendant des millénaires. Philon d'Alexandrie, philosophe juif contemporain de Jésus, a décrit les thérapeutes, une communauté mystique en Égypte, dédiée à la méditation, à la guérison et à la contemplation. Leurs pratiques sont étonnamment en phase avec les enseignements que Jésus a diffusés par la suite. Des traditions venues d'Égypte suggèrent que Jésus aurait pu voyager plus à l'est. Les évangiles gardent le silence, mais d'anciens textes apocryphes et des légendes locales, de l'Inde au Tibet, racontent une autre histoire. Nicolas Notovitch, voyageur et érudit, a affirmé avoir découvert au Ladakh des preuves que Issa, comme on appelait Jésus en Orient, avait étudié les Védas, maîtrisé les sutras et prêché la compassion envers toutes les créatures vivantes. Même si les historiens doutent de l'authenticité de ces manuscrits, les parallèles entre les déclarations ultérieures de Jésus et la philosophie orientale sont frappants. L'idée que le royaume de Dieu est en nous fait écho à l'enseignement des Upanishads sur le divin résident dans l'âme de chaque être humain. L'appel à aimer ses ennemis trouve un écho dans les enseignements bouddhistes sur la compassion et le renoncement à la haine. Ces coïncidences sont trop profondes pour être considérées comme accidentelles. Mais le plus intéressant reste à venir. Les gnostiques, l'une des premières sectes chrétiennes, ont conservé des enseignements qui suggèrent un Jésus plus mystique, celui qui parlait d'illumination intérieure, de l'étincelle divine en chaque être humain et de libération des illusions matérielles. Il ne s'agissait pas d'appel à une obéissance aveugle, mais d'un chemin vers l'éveil personnel, des idées en résonance avec les philosophies orientales. Des textes gnostiques, tels que l'évangile de Thomas, découverts à Nag Hammadi, contiennent ces paroles de Jésus. Le royaume est en vous, et il est hors de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Ces paroles portent un sens radical. Elles éliminent la nécessité d'intermédiaires externes et placent antes diego la responsabilité du salut directement sur chaque individu. Cela pourrait-il être le reflet de la sagesse que Jésus a accumulée durant ces années cachées, combinant l'essence de la pensée gnostique avec des échos de la philosophie orientale? Les textes interdits, tels que l'Évangile de Marie, présentent Marie-Madeleine non pas simplement comme un personnage secondaire, mais comme une disciple clé, détentrice de profondes révélations spirituelles. Dans cet évangile, elle partage des visions sur le voyage de l'âme après la mort, qui trouvent des parallèles tant dans la philosophie platonicienne que dans les enseignements bouddhistes sur la libération du cycle des renaissances. La question se pose: pourquoi l'Église a-t-elle rejeté cet évangile? La raison pourrait résider non seulement dans l'élévation d'une femme au rang d'autorité spirituelle, mais aussi dans la révélation d'un aspect mystique et universel de l'enseignement de Jésus, qui aurait été difficile à contrôler. Ces écrits cachés rappellent un fait important. Le christianisme primitif n'était pas homogène. Il existait une multitude d'interprétations de la personne et de l'enseignement de Jésus. Certains mettaient l'accent sur les rituels, d'autres sur l'union mystique avec le divin. Cependant, ce n'est pas nécessairement la version la plus vraie qui l'a emporté, mais celle qui répondait le mieux aux intérêts des institutions politiques et religieuses. L'empereur Constantin, cherchant à consolider son pouvoir politique, convoqua le concile de Nicée en 325. Lors de ce concile, il fut décidé quels évangiles devaient être considérés comme acceptables
et lesquels comme hérétiques. Ainsi, l'Église créa un récit unifié qui ignorait certaines périodes de la vie de Jésus, supprimait les points de vue alternatifs et s'affirmait comme la seule gardienne de la connaissance divine. Cependant, dans les évangiles canoniques, on peut percevoir des allusions à quelque chose de plus profond. Jésus parle souvent de mystères qu'il ne partage qu'avec les élus, de secrets cachés depuis la fondation du monde, de paraboles qui ne révèlent la vérité qu'à ceux qui sont capables de voir et d'entendre. Il est possible que ces enseignements publics n'aient été que la pointe de l'iceberg et que la véritable sagesse, acquise durant les années non relatées dans le canon, ait été transmise secrètement à ceux qui étaient prêts à la comprendre. Des universitaires contemporains, tels que Helen Pagels, experte en gnosticisme, affirment que la diversité du christianisme primitif a été délibérément anéantie. La vision gnostique présentait un Jésus qui n'exigeait pas de conformité, mais encourageait l'expérience spirituelle. Le théologien Rudolf Bultmann estimait également que l'Église avait déformé le message original de Jésus par des mythes et des dogmes, en dissimulant sa véritable signification. Ces points de vue nous amènent à réfléchir sur le fait que le christianisme moderne pourrait n'être qu'un reflet d'une vérité plus vaste et universelle. Si les évangiles interdits et les années cachées indiquent que Jésus a puisé sa sagesse à diverses sources, que cela révèle-t-il sur la foi qui porte son nom? Il est possible que le christianisme ait été initialement plus universel, inclusif et transformateur que la version étroite, qui est souvent prêchée. Si tel est le cas, cela signifie que nous pouvons redécouvrir la plénitude de son message, qui dépasse les frontières institutionnelles. Quel rôle les cercles dirigeants ont-ils joué dans la dissimulation des interprétations alternatives de la vie du Christ? On ne peut ignorer le caractère délibéré de ces actions. L'Église n'a pas seulement contourné les textes gênants, elle a aussi activement œuvré à leur destruction. Des communautés religieuses entières ont été déclarées hérétiques, persécutées et réduites au silence. Les cathares, qui vivaient dans la France médiévale, ont payé de leur vie la conservation d'enseignements mystiques en résonance avec une compréhension gnostique du christianisme. Quelle était donc la dangerosité de leur savoir? Peut-être détenaient-ils des fragments d'une sagesse perdue, liés à la période absente de l'histoire officielle de Jésus. Mais malgré des siècles de suppression, les échos de cette vérité continuent de percer à travers le temps. La découverte des manuscrits de la Mère morte, de la bibliothèque de Nag Hammadi et de nombreux écrits apocryphes nous rappelle qu'il est impossible d'enterrer l'histoire pour toujours. La vérité, tel un phénix, renaît de ses cendres, malgré toutes les tentatives pour l'éradiquer. Ces découvertes ne peuvent-elles être considérées comme de simples coïncidences? Il s'agit plutôt d'un appel, peut-être même d'en haut, à regarder plus profondément, à remettre en question les dogmes établis et à chercher la vérité au-delà des canons communément admis. Une question légitime se pose. Jésus a-t-il réellement voulu limiter son message au cadre d'une seule Église, d'un seul dogme, d'un unique récit? Ou bien sa vie et ses enseignements étaient-ils destinés à ouvrir une voie universelle vers l'éveil spirituel, accessible à toute l'humanité? Dans la dernière partie de ce récit sera dévoilé le secret le plus profond, caché non seulement dans les anciens manuscrits et légendes, mais aussi dans l'essence même du message de Jésus. Un secret doté d'une force incroyable, capable de dissiper des illusions séculaires et d'ouvrir au monde une nouvelle vision du Christ. Le secret principal des
années manquantes de Jésus ne réside pas tant dans la géographie de ses voyages ou les noms de ses maîtres que dans ce qu'il a rapporté, une synthèse de sagesse capable d'unir l'humanité, d'effacer les frontières et d'élever la conscience à une hauteur inégalée. C'est précisément ce que l'Église craignait le plus. Imaginons le retour de Jésus à l'âge de 30 ans. Il a voyagé en Égypte, s'imprégnant de l'héritage des mystères hermétiques. Il a parcouru l'Orient, acquérant auprès des sages hindous et bouddhistes des connaissances sur la méditation, la réincarnation et la compassion. Il a étudié la loi de Moïse, les psaumes de David et les révélations prophétiques. Et maintenant, il unit toutes ces connaissances en une seule vérité. Chaque âme porte en elle une étincelle du divin. Chaque être humain est capable de s'éveiller à l'unité divine, et l'amour est la force qui lie tout l'univers. Cette vérité était irrésistible. Elle s'adressait aux pauvres et aux démunis, offrant la libération non pas de la domination romaine, mais de la peur et de l'ignorance. Elle terrifiait les cercles dirigeants, car elle donnait du pouvoir à ceux qui en étaient privés, conférait de la dignité aux méprisés et ouvrait la connaissance aux chercheurs, qui n'avaient plus besoin de prêtres comme intermédiaires entre eux et Dieu. Jésus a incarné ce qu'il a découvert durant ces années d'absence. Dieu n'est pas lointain ni confiné au mur des temples, mais présent dans chaque cœur, attendant d'être réalisé. Maintenant, avançons une hypothèse audacieuse. Et si Jésus n'avait pas du tout l'intention de fonder une nouvelle religion? Et si sa véritable mission était d'éveiller l'humanité à une voie universelle, une sagesse éternelle qui imprègne toutes les traditions? Les mystiques de tous les temps et de tous les peuples ont parlé de la même vérité. Le principe divin habite en chaque être humain. L'amour est la loi suprême, et la mort n'est qu'un voile cachant la vie éternelle. Les pages cachées de la biographie de Jésus, couvrant la période de sa vie non éclairée par les évangiles canoniques, continuent de captiver l'esprit des chercheurs et des croyants. Une hypothèse suggère qu'au cours de ces années mystérieuses, Jésus aurait pu réaliser que tous les chemins spirituels, malgré leurs différences apparentes, mènent à un sommet unique. Sa mission n'était pas de diviser les hommes selon des critères religieux, mais de les unir autour d'une vérité universelle et éternelle, porteuse de liberté. Rappelons les paroles de Jésus, consignées dans l'évangile de Jean. « Et vous ferez des œuvres encore plus grandes ». Il ne s'agit pas d'un appel à l'adoration, mais plutôt de l'enseignement d'un maître inspirant ses disciples à révéler leur propre potentiel divin. Cependant, une telle autonomisation radicale de l'être humain ne correspondait pas aux intérêts des institutions ecclésiastiques. Reconnaître la possibilité d'une communication directe entre les hommes et Dieu aurait sapé le système de contrôle et de hiérarchie. C'est pourquoi la période des années manquantes fut livrée à l'oubli, les évangiles non canoniques détruits, et l'image de Jésus transformée en une figure commode pour la gestion du troupeau, fondée sur l'obéissance et la soumission. Mais la vérité ne peut être retenue dans l'ombre. La redécouverte de textes anciens au XXe siècle fut un événement marquant. L'humanité s'éveille, et cet éveil entraîne un besoin de retour aux connaissances perdues. Dans ce contexte, les années manquantes de Jésus revêtent une signification particulière. Elles ne concernent pas seulement le passé, mais aussi le présent, touchant chacun d'entre nous. Jésus, en voyageant à travers le monde, a découvert et apporté en Galilée une vérité éternelle.
Chaque âme est capable de s'éveiller au divin. Ces années perdues symbolisent le chemin spirituel de chaque être humain, rempli de quêtes, de questions, de réflexions et d'une aspiration à un sens profond. De même que Jésus s'est tourné vers les sages et est revenu transformé, nous sommes nous aussi appelés à chercher la sagesse partout, à l'intégrer dans notre vie et à éveiller l'étincelle divine en nous. C'est précisément ce secret que l'Église craignait le plus. Le message de Jésus n'était pas axé sur une foi aveugle, mais sur une transformation personnelle. Le royaume de Dieu, selon son enseignement, ne se trouve pas dans un paradis lointain, mais ici et maintenant, en nous. Le salut n'est pas un ensemble de rituels, mais un éveil à la présence éternelle de Dieu, qui réside en notre âme. Les années perdues de Jésus ne sont pas un simple épisode historique. Elles sont une prophétie. Elles témoignent que le Christ n'est pas seulement un homme qui a vécu il y a 2000 ans, mais une réalité vivante, capable de se manifester en chacun de nous. La véritable mission de Jésus n'était pas de créer des disciples, mais que chaque individu devienne un Christ, porteur de lumière divine dans un monde d'ombre. La question se pose, que ferons-nous de cette connaissance ? Resterons-nous dans le cadre des conceptions traditionnelles ou oserons-nous les dépasser pour chercher la sagesse, parcourir nos propres Kshoudsan et nous éveiller à la vérité en nous-mêmes? Notre voyage fait partie d'une grande révélation. En achevant cette exploration, il est important de se souvenir que l'histoire ne s'arrête pas. Les manuscrits peuvent être détruits, les temples rasés et les voix étouffées. Mais la vérité est immortelle. Elle se manifeste à nouveau dans les murmures, dans les parchemins oubliés, dans les visions et dans les cœurs en quête de connaissance. Et peut-être, à cet instant même, elle s'est à nouveau manifestée en vous. En réfléchissant au Kamam Kot 102 de Jésus, il est essentiel de se poser la question. Kotoustatra. La réponse est évidente. Elles indiquent un chemin ouvert devant chacun de nous, un chemin d'éveil, d'amour et d'union avec l'Éternel. C'est précisément cette vérité que l'Église a cherché à nous dissimuler.